Bon, bah salut les gars. Salut. Moi, c'est apéro zéro, hein. Pour Ah moi, ouais, c'est light. Voilà. Qu'est-ce que tu as préparé, Joey? j'ai même pris à manger. Moi, Apéro apérolo. camomille Ouais, ouais, et, et dessertologia. ouais. Bon, bah, en tout cas, on est content de se retrouver sur Apérologia. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Pour ceux qui connaissent pas le concept de l'émission, c'est discuter de théologie en prenant un petit plaisir d'apéro. Mais c'est aussi l'idée, voilà, qu'on picore de la théologie, qu'on n'est pas euh, on n'est pas dans un restaurant gastronomique là où on va pouvoir faire des thèses extraordinaires, mais discuter les uns avec les autres, un peu comme autour d'un repas. Voilà, partage et convivialité. On a la chance d'avoir avec nous Maxime Georgel aujourd'hui, qui, euh, qui a plusieurs champs d'études, mais un qui est le sien, c'est vraiment la question de la patristique. Il y a aussi des réponses apologétiques aussi dans le dialogue avec nos amis catholiques. Parmi les choses qu'on avait envie de voir avec lui et qui va un petit peu nous proposer, c'est de parler de la justification par la foi, puisqu'évidemment, c'est central. Je me rappelle quelques années en arrière une discussion qui avait été animée par Pierre Sauvan-Chauny, notamment, il y avait Guillaume Bourrin avec lui, avec le professeur Henri Blocher. Et le professeur Henri Blocher, à cette époque-là, expliquait que autrefois, il n'avait pas, enfin, il pensait que la justification par la foi seule n'était pas forcément chez les pères et que c'était plutôt une découverte des réformateurs et que dans la progression de ses études et de son approfondissement, il s'était rendu compte que pas du tout et que c'était quelque chose qui était bien présent chez les pairs. Et ça, c'est vraiment un dossier que tu connais mieux que nous, Maxime, et on voulait voilà, t'écouter par rapport à ça. Mais peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, reposer une petite définition de ce qu'est la justification par la foi, et puis voir voilà, si oui ou non les pères de l'Église les enseignants au Moyen Âge ont parlé de ces choses-là. Donc, on est tout oui. Et puis, peut-être qu'on va te poser des questions, voilà, te relancer, etc., en fonction de ce qui nous intéresse. J'aimerais quand même te demander si on peut, et puis les gars, qu'on puisse lier à l'intérêt spirituel de cette question et pas juste intellectuel pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Hmm. Ouais, ça m'a fait plaisir d'entendre Henri Blocher dire ça il y a quelques années, puisque c'est un des désaccords que j'avais avec lui. J'ai vu un peu qui pense ça. J'étais content de voir qu'on aboutissait finalement à la même conclusion après ces recherches. Et je pense que tu as raison de mentionner l'intérêt spirituel de cette doctrine, parce que parfois il y a des désaccords en apologétique qui portent plus sur des détails ou des domaines plus périphériques. Mais là, c'est une question comme dit le théologien Turtin, c'est une question qui doit se poser dans le tribunal de la conscience. Ouais. On doit s'examiner soi-même lorsqu'on se pose cette question et se considérer face à la loi de Dieu. Parce que finalement, cette question, c'est une question qui se trouve au cœur de la Bible, qui est comment accéder à Dieu? Qui sera digne d'accéder à Dieu? Ou Voilà. pour la poser dans les termes du psaume 24, qui pourra monter à la montagne de Dieu? Et la réponse du psaume 24 là-dessus, c'est celui qui est pur de bouche, de main et de cœur. Et, je pense que si on se pose cette question dans le tribunal de la conscience, aucun de nous dira que c'est notre cas. Mais la Bible nous dit que c'est le cas d'une personne, Jésus-Christ. Ouais. Et ce que dit la justification par la foi seule, cette doctrine qui est au cœur de l'Évangile, c'est que ce Messie, Jésus-Christ, nous donne gratuitement sa justice lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on se confie dans son œuvre rédemptrice, sa justice devient nôtre. Tout comme on était condamné par le péché d'Adam, eh bien on est justifié par la justice du Christ. Et même si on est encore imparfait, injuste en nous-mêmes, Dieu nous considère comme justes parce que nous sommes revêtus du Christ. On est caché en lui, on est unis à lui. Et donc, par la foi, on a un accès plein et entier à Dieu par grâce. Et c'est une doctrine qui est précieuse, pas simplement quand on devient chrétien, mais au quotidien lorsqu'on est chrétien, puisque quand on a terminé sa journée, qu'on est déçu de soi, on peut encore accéder à Dieu, encore s'approcher de lui, encore le prier, parce que avec l'assurance qu'on a un plein accès à lui à cause de Jésus-Christ. Et pour moi, ça prend tout son sens, ça donne tout son sens plutôt au fait de prier au nom de Jésus-Christ. Mm. Ça veut dire prier en étant couvert par lui. Et, et bien sûr, quand on dit justification par la foi seul, le seul vient exclure les œuvres. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que nos œuvres restent toujours imparfaites.
Et c'est vrai que quand nos œuvres découlent de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, c'est des œuvres qui sont bonnes, qui sont agréables à Dieu, mais elles restent imparfaites. Et comme elles sont imparfaites, elles ne peuvent pas être le fondement de notre acceptation aux yeux de Dieu. Mm. Cette acceptation, elle repose sur la seule justice du Christ. Donc là, tu es en train de parler de justice de Christ, donc d'imputation de sa justice, de déclaration d'être déclaré juste. Finalement, on est sur le champ légal, on est sur le domaine juridique, on dit parfois forensique, qui est lié au tribunal. Euh, Ça, c'est vraiment ce que pensent les pères de l'Église. Alors, je vais être prudent dans mes formulations. Les pères de l'Église, c'est un corpus énorme, hein. C'est des milliers de pages, des centaines d'auteurs sur beaucoup de siècles. Et j'ai pas encore fait une lecture exhaustive pour pouvoir dire les pères de l'Église disaient deux points. Euh, En revanche, j'ai quelques citations intéressantes que j'ai rencontrées dans mes lectures. Et puis, il y a certains pères de l'Église en particulier que j'ai creusés sur ce sujet. En fait, pour vous donner tous les détails, depuis bientôt 1 an et demi, je travaille sur la rédaction d'un article sur ce sujet. Non. Mais si je prends autant de temps, c'est parce qu'il y a plein de choses à considérer. Et que c'est, voilà, parfois j'écris des sections, ensuite j'efface des parties, je complète. Donc il est pas fini et je pense qu'il il va encore avoir des longs mois d'écriture devant. Euh, mais oui, il y a plusieurs textes, d'ailleurs dès le début du christianisme, qui nous parlent de la justification comme d'une chose dont les œuvres sont exclues et comme quelque chose qui est opposé à la condamnation, par exemple. Il est question de jugement. Il y a un texte qui est particulièrement ancien, c'est le texte de Clément de Rome dans son Épître aux Corinthiens. C'est un des premiers pères de l'Église, hein. Ouais. Au chapitre 32, il dit, en parlant des personnes de l'Ancien Testament, il dit, allez considérer un par un avec sincérité, on découvre la magnificence des dons accordés par Dieu. De Jacob, en effet, sont sortis tous les prêtres et lévites qui servaient à l'autel de Dieu. De lui est né selon la chair le Seigneur Jésus. De lui sont issus par Judas les rois, les princes et les chefs. Quant au reste de ces tribus, elles ne sont pas en petit honneur, suivant la promesse de Dieu, etc. Tous ont été revêtus de gloire et de puissance, non point par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par la justice de leur conduite, mais par la volonté de Dieu. Et là, il bascule à nous. Nous aussi, par conséquent, qui avons été appelés en Jésus-Christ, par cette même volonté, ce n'est point par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse, ou notre intelligence, ou notre piété, ni par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur, c'est par la foi, et c'est par elle que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes qu'il a justifiés depuis le commencement. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Amen. Donc une déclaration assez claire qui exclut pas seulement les... Ah bah voilà, tu as la Je citation sous les yeux. l'avais à côté, du coup, je l'ai lu en même temps. Et Ouais, bah tu, j'ai vérifié, la lecture était juste. j'ai le grec sous les yeux, si jamais. Ok. Waouh, excellent, magnifique. Donc Clément de Rome, de mémoire, c'est 96 qu'il écrit par là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ah, fin du c'est siècle des apôtres, finalement. ouais, c'est ça. C'est un père apostolique. Ouais. Excellent, parce que là, on est vraiment sur une antique citation au sortir de l'Église naissante, Mm. par un homme qui est considéré pape, Ouais, Ouais. Bon, exactement. c'est complètement anachronique, mais oui. troisième pape, oui, qui est considéré comme troisième, je crois, hein. Il y Ouais. a Bah, alors, si tu regardes les listes antiques, en fait, les auteurs ecclésiastiques antiques le listent soit comme premier, deuxième ou troisième, sans compter Pierre, bien sûr. ouais, Donc, on n'est même pas sûr de l'ordre. ouais, ouais. On parle de Anicet, l'un. C'est ça, l'un, Nicée, Clément, Ouais, sont c'est ça. mentionnés dans des ordres variables. Ouais. Excellent. Bah, pour moi, c'est vrai que c'est assez clair, hein, ce texte, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Ouais, c'est non, c'est vraiment super qu'il ait mentionné Clément parce que c'est un des premiers pères apostoliques. Et on ne sait pas, mais il est clair qu'il a eu soit des contacts avec des gens comme Pierre et Paul, soit en tout cas, elle est de la génération suivante. Donc, il y a quelque chose de très, 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 très proche là. Et donc, voilà. Après, je sais pas si tu me dirais, non, il les a pas connus, c'est clair. Mais en tout cas, il y a une proximité qui est tellement incroyable. On est encore dans le 1er siècle, quoi. Et il dit, reprenez l'épître de Paul, parce qu'il leur a écrit aux Corinthiens. Il leur a rappelé les choses que Paul leur a dit par ses lettres
des dizaines d'années auparavant, mais il considère qu'il devrait les connaître parce que il connaît cette lettre. Ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette citation, c'est que il ne se contente pas simplement de reprendre le vocabulaire de Paul en disant pas par les œuvres, mais il précise ce qu'il entend par là. Il dit pas par notre sagesse, pas par notre intelligence, pas par notre piété, pas par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur. Donc ça clarifie comment les premiers chrétiens comprenaient l'exclusion des œuvres par Paul. C'est pas simplement l'exclusion des œuvres mosaïques ou de la circoncision ou des choses comme ça, mais c'était aussi l'exclusion de la piété, la sagesse, qui sont des bonnes choses bien sûr, mais qui ne sont pas la base de notre justification. Ouais, ouais, tout à fait. Donc tu nous as dit que tu avais d'autres citations Ouais, clés. bah alors on va rester dans l'Antiquité profonde avec une épître, je pense que vous connaissez et que vous appréciez, c'est l'épître à Diognète. C'est une épître anonyme, donc on ne sait pas dire quel est son auteur, mais voilà, elle est adressée à quelqu'un qui s'appelait Diognète. Et dans un passage qui ne traite pas directement de justification, mais d'être couvert par la justice, donc il n'y a pas le mot, mais il y a l'idée. Voici ce qu'il dit, c'est au chapitre 9, paragraphe 2 à 5. Il dit: Lors donc que notre malice fut montée à son comble, qu'il fut démontré que nous n'étions dignes que de châtiment, et que nous n'avons plus que la mort en perspective, arriva le temps que Dieu avait marqué pour signaler tout à la fois sa bonté et sa puissance, et montrer que son immense amour pour l'homme ne laissait aucune place à la haine, qu'il était loin de nous avoir rejetés, qu'il ne se souvenait plus de nos péchés, qu'il les avait souffertes et supportées avec patience, pardon, qu'il ne se souvenait plus de nos iniquités, qu'il les avait souffertes et supportées avec patience. Alors qu'a-t-il fait? Il a pris sur lui nos péchés, il a fait de son propre Fils le prix de notre rançon, substituant le saint, le juste, l'innocent, l'incorruptible, l'immortel à la place de l'homme pécheur, inique, pervers, sujet à la corruption, dévoué à la mort. Qui pouvait couvrir nos crimes sinon sa justice? Par quel autre que par le Fils de Dieu, l'homme injuste pouvait-il être justifié? Ah pardon, j'avais oublié, mais il y a vraiment le mot justifié dans la citation. Ouais. Ô doux échange, ô artifice impénétrable de la sagesse divine, ô bienfait qui surpasse toute attente, l'iniquité de tous est ensevelie dans la justice d'un seul, et la justice d'un seul fait que tous sont justifiés. Excellent. Tu vois, je vois le double échange, 12 échanges que reprend Luther Exactement. ici. Donc certainement, alors je ne sais pas si ça a été démontré, ça, que les réformateurs ont pris de chez Adioniette pour parler de ce 12 échanges. On peut parler de Corinthiens 5, hein, qui parle de nous sommes fait justice en lui. Mais c'est marrant là de le relire comme ça. La même formulation, exactement. Excellent. On avait publié un article sur Par la foi, que je crois, qui s'appelle Le 12 échanges et qui met côte à côte ce texte et celui de Martin Luther. D'accord, ok. Ouais, hyper intéressant. Donc toi, tu penses que Martin Luther était influencé par ce texte? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, les deux sont influencés par la Bible, mais Je pense que c'est clair. Je pense Vas-y. que quand on considère l'importance de ce qu'ils étaient en train de faire à l'époque, on se dit, waouh, ils devaient certainement lire tout ce qu'ils pouvaient lire pour justifier leur position, parce qu'ils se rendaient compte que c'était une question de vie et de mort, et en plus de vie éternelle et de mort éternelle. Et donc, c'est très important pour eux. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'ils connaissent. D'ailleurs, on sait que Calvin débattait facilement avec les catholiques en citant les pères et en montrant, comme il dit, que les pères sont à nous. Ouais, c'est une Ouais. question que j'avais justement sur la citation par les réformateurs des pères de l'Église sur la justification. Ouais, il y aurait plusieurs choses à dire. Moi, j'ai pas étudié en détail tous les réformateurs sur ce sujet, mais il y en a au moins deux que je trouve intéressants là-dessus, un luthérien et un réformé. Martin Chemnitz a écrit 4 volumes de réfutation du Concile de Trente, Ouais. qui sont vraiment une œuvre inégalée, hein. Il a fait une œuvre de précision qui correspondait vraiment à une urgence de son époque. Et dedans, il cite pas mal de pères de l'Église et il interagit en particulier avec celui qu'on appelle maintenant Ambrosiaster, mais à l'époque, on pensait que c'était Ambroise. Pendant tout le Moyen Âge, cet auteur a été cité comme étant Ambroise, et puis en fait, c'est la Renaissance qui a montré que ça devait être un autre auteur. Du coup, on l'a appelé Ambrosiaster, ce qui veut dire pseudo-Ambroise, quoi,
quelqu'un qu'on a pris pour Ambroise. On ne sait pas qui c'est, mais il a été cité partout par tout le monde. Donc, Martin Chemnitz dit que c'est le meilleur sur la justification avant Augustin. Et puis justement, en parlant d'Augustin, Martin Butzer a beaucoup, donc le réformateur de Strasbourg, a beaucoup interagi avec les écrits d'Augustin là-dessus. J'ai été tombé sur un article académique publié par Dongsun Cho, il s'appelle. Je pourrais vous envoyer le lien pour que vous le mettiez dans la description. C'est un article, alors je ne sais plus exactement dans quel journal il l'avait publié, mais c'est un article qui compare justement la doctrine d'Augustin et celle de Martin Butzer sur la justification. Et j'ai trouvé ça très très éclairant. Je pense que c'est un des articles qui m'a le plus aidé à comprendre les pères sur la justification, notamment Augustin. Mais Maxime, il me semble qu'en plus, en parlant de Ambroise, je sais pas si c'est, tu parles de Ambroise de Milan, parce Ouais, c'est ça. qu'on, bah, je regardais un de tes articles sur Par la foi en 2019, Ouais. bah, tu le citais dans 2 Corinthiens et sur Romains. Je sais pas si tu avais prévu de sortir Alors cette non, j'avais pas ces citation de citations sous les sur, yeux. C'est un article peut-être sur la justification par la foi, n'est-ce pas? c'est ça, justifié par la foi seule, les pères Ah oui, d'Église je et la pense que c'est un article où je justification. reprends les citations. Bah, justement, on parle C'est ça. des réformateurs. Pierre Martyr Vermigli a fait un livre sur la justification. Il a C'est toute ça. une section où il cite les pères, et notamment Ambroise. J'ai pas les citations sous les yeux, si tu veux bien les lire. Alors, Ambroise, dans commentaire sur Romain, il dit, car ils ne font rien et ne donnent rien en retour. Par la foi seule, ils sont justifiés par le don de Dieu. Ainsi, Paul dit, il fut décrété par Dieu qu'avec la fin de la loi, la foi seule soit demandée pour le salut. Ensuite, dans le commentaire sur 2 Corinthiens, Ambroise, il dit, Dieu a décidé que celui qui croit en Christ est sauvé sans œuvre, mais par la foi seule. Bah, je pense que ces deux citations sont d'Ambrosiaster, et qu'à l'époque Ok, où Vermigli les cite, les attribuait encore à Ambroise. Hmm. ok, ok. Alors, il y a une distinction dans la pensée, on va dire, catholique actuelle, on va dire tridentine, après le Concile de Trente, que la justification, c'est la manière dont Dieu nous voit juste à cause d'une justice qu'il a réinfusée en nous. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Et du coup, moi personnellement, en ayant lu la déclaration luthéro-catholique, j'étais impressionné par le fait qu'il y avait une acceptation par les catholiques du terme foi, par la foi seul. On est justifié. Mais je suis resté un petit peu sur ma faim et un peu dans le flou parce que je sais que ce texte n'annule pas les déclarations du Concile de Trente, qu'il est moins important en termes d'autorité, que le Concile de Trente n'a pas été annulé d'une manière ou d'une autre, et ni ses déclarations, qui refusent en fait la justification par la foi seule de manière assez claire. Et finalement, la justification, c'est peut-être une différence qu'on voit entre une position protestante et une position catholique. Nous, on le distingue assez franchement de la sanctification, globalement, alors qu'on voit chez les catholiques comme une union des deux, justification et sanctification, et qu'elle se produit par l'effet de Dieu, mais chez le croyant, et que la déclaration de justice, elle n'est pas à cause de la justice du Christ, mais à cause de la justice infuse dans l'homme qui aurait été voilà, sauvé et régénéré, touché par l'esprit, etc. etc. Mm. Euh, ce que toi, tu apportes avec ces citations, et peut-être tu peux nous en parler, c'est vraiment cette idée d'imputation et de déclaration légale, et non pas de justifier, tel que je l'ai dit, à partir d'une justice infuse. Moi, Mm. personnellement, c'est ce que je vois dans les lectures que tu as fait, mais peut-être tu peux nous en parler plus ou le soutenir. Enfin, voilà, je n'ai peut-être pas préparé quelque chose comme ça pour nous, mais en tout cas, voilà, je voulais savoir ce que tu penses de ça. Bon, du coup, je vais m'avancer un peu sur les choses Ouais. que je comptais dire dans l'article et c'est quelques conclusions que j'atteins. Euh, En fait, quand tu lis Martin Butzer, il a un vocabulaire qui peut être déconcertant pour le protestant qui est habitué à des présentations classiques de la doctrine de la justification. Euh, c'est qu'il va parler d'une double justification. Il va dire qu'on est justifié par la foi seule en termes d'imputation de la justice de Christ, que c'est immédiat et que c'est un acquis. Une fois qu'on a cru en Christ, on est recouvert, comme je l'ai expliqué.
Oui. Mais il va employer aussi le terme justification pour décrire le fait de croître dans la justice. Ouais. Là, ce que nous, on appelle la sanctification plus couramment. Ouais. Et en fait, pour le fait que Martin Butzer fasse cet usage, ça m'a beaucoup éclairé et aidé à comprendre les pères, parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que fait Augustin. Alors, ça, je ne vais pas pouvoir le démontrer aujourd'hui, mais j'ai l'impression que Augustin parle de justification en ces deux sens et qu'il sait les distinguer. Il parle d'une justification imputée, immédiate, par laquelle on est reconnu juste sur la base de la justice du Christ, qui est étrangère à nous d'une certaine façon. Et il parle d'une justification qui est progressive, qui ne fonde pas notre acceptation aux yeux de Dieu, mais qui est progressive, à laquelle nos œuvres contribuent, évidemment, puisque ça contribue à nous faire grandir dans la justice. Et en fait, la question fondamentale, parce que parfois il y a des quiproquos et des malentendus dans la discussion avec les catholiques à ce sujet, parce qu'on est en train de débattre de comment on est justifié, alors qu'on ne s'est même pas mis d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire être justifié. Mais du coup, la question en fait qu'il faut poser de base, c'est sur quelle base on est accepté aux yeux de Dieu, sur quelle base on est reconnu comme acceptable aux yeux de Dieu. Et même une question encore plus fondamentale, c'est quelles sont les conditions qu'il faudrait remplir pour que si je meurs là aujourd'hui, je sois sauvé. Ce serait une question encore plus simple. Et en fait, la réponse catholique romaine fait assez peu intervenir la notion de justification quand on pose cette question parce que la réponse catholique romaine est assez claire là-dessus. Il faut mourir en état de grâce. Ouais. On rentre en état de grâce par le baptême, on en sort par un péché mortel, on y est rétabli par le sacrement de réconciliation, et puis on y est fortifié par les autres sacrements. Donc c'est assez simple, il faut mourir en état de grâce. C'est finalement ça, la doctrine catholique romaine. Donc on peut débattre longtemps de justification, mais finalement on reste en périphérie du vocabulaire principal ou de la notion principale par laquelle ils conçoivent le salut. Maintenant, si on parle de justification chez les pères, comme je te disais, je pense que pour comprendre Augustin, par exemple, il faut prendre un peu de recul sur le vocabulaire technique que nous, on utilise habituellement, et puis être attentif aux termes, pas supposer qu'à chaque fois qu'il utilise justification, c'est dans notre sens, pas supposer que sanctification signifie la même chose, etc., mais être bien attentif à l'usage des termes à chaque fois dans leur contexte. On sait qu'Augustin écrivait en latin, que le Nouveau Testament était en grec, donc il peut y avoir une certaine distance entre les termes qui vont être traduits par justification dans les deux cas. Moi, mon sentiment, c'est que Augustin croyait à une justification forensique, donc légale, immédiate, par la foi seule, mais à côté de ça, il concevait une justification progressive à laquelle nos œuvres contribuent, mais que nous, on appelle la sanctification, qui n'est pas notre acceptation aux yeux de Dieu, mais qui est notre croissance dans la foi. Et je pense qu'il y a une base biblique à ça. Ouais. Je pense C'est qu'il y a un point que j'aimerais creuser, justement. Oui. Ouais, je pense qu'il y a une base biblique à ça. Je me rappelle de quelques versets dans les Épîtres où vraiment on a l'impression que justification est utilisée au sens sanctification par les auteurs Et inversement, d'ailleurs. et inversement. Tu disais, ouais, parce que tu as un truc en tête. Aussi parce que, alors je pense que peut-être les deux termes ne seraient pas, euh, on ne peut pas les coller à ces deux façons d'utiliser d'Augustin, mais si on pense à Paul et Jacques, euh, ils sont clairement en train d'utiliser le même mot, mais ils ne veulent pas dire la même chose quand ils parlent de justifier par les œuvres. Et c'est assez évident, et en fait c'est là où c'est important de se rendre compte que le Nouveau Testament, c'est pas un livre de théologie systématique, Voilà. mais on en fait de la théologie systématique et il faut juste se rendre compte que Jacques et Paul écrivent en utilisant des termes qui sont parfois les mêmes, mais à sens équivoque. Et puis, il faut pouvoir faire la part des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois Paul et Jacques sont en train de parler du même personnage, Abraham. Et Paul dit, c'est évident que Abraham est justifié par la foi, et parce que c'est en plus écrit directement dans le texte de Genèse. Et pourtant, Jacques il dit, c'est évident qu'il est justifié par les œuvres, parce que en fait sa foi l'a amené à obéir. Mais du coup, Jacques a rien de dire, c'est quel genre de foi est celle qui justifie. D'ailleurs, le texte que Jacques cite pour mentionner cette œuvre, c'est le texte de Genèse 22 qui suit la déclaration de la justification qui a lieu en Genèse 17. Il la précède pas. Très important. Ouais. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il est peut-être en train de corriger une mécompréhension de Paul ou quelque chose comme ça qui dit non, c'est pas juste comme certains
Baptiste dirait, voilà, une fois sauvé, toujours sauvé, ou un peu une sorte de caricature du calvinisme. Et donc, non, 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 attendez un instant. Il faut que votre foi soit une foi vivante, c'est une foi qui obéit à Dieu, une foi qui marche dans les œuvres que Christ veut qu'on fasse, parce que là, elle démontre d'être une foi véritable en Christ. D'ailleurs, j'ai pas la citation sous les yeux, mais dans l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens, un peu plus loin, il dit mais que ferons-nous? Est-ce qu'on manquerait de zèle? Non, redoublons de charité, tu vois. Il dit est-ce qu'on va laisser la charité parce qu'on est justifié par la foi? Non. Un C'est peu là, dans bon, le même mouvement que ce que fait Paul en Romains 6. que ferons-nous donc, frères? Allons-nous renoncer à faire le bien, abandonner la charité? Voilà. Tout jamais le Maître nous préserve de ce malheur. Battons-nous plutôt de mettre notre zèle et notre ardeur à accomplir toute bonne œuvre. Car le Voilà. Créateur lui-même et le Maître d'univers s'est réjoui de ses œuvres. Écoute, Rémi, je vais toujours te garder sous le coude quand j'ai besoin d'une citation. Eh, t'as vu? Rapide, hein? Et moi, j'ai une autre question aussi, c'est pour toi, est-ce qu'il y a un démarrage, un début à cette conception catholique romaine d'une justification par une justice infuse? C'est pas du tout peut-être ton thème que tu as creusé, mais bon, voilà, tu pourrais. De retracer le début historique? Ouais, parce qu'en fait, moi, c'est une question que j'ai. Je vois, à la Réforme, c'est évident. Par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est, Osiander. Vous voyez qui c'est? Donc, Osiander, bon, il est protestant, c'est un réformateur, mais il va se faire avoiner par Martin Luther parce qu'ils sont juste pas d'accord sur ce qu'est la justice de Dieu et l'imputation de justice, etc. Et tu sens qu'il y a déjà chez lui toute une culture de cette justice infuse, et il en est un des promoteurs, pourtant du côté de la réforme. Donc c'est assez intéressant. Mais du coup, il hérite ça de quoi? De ses lectures ou bien d'une théologie qui est déjà en cours? Et si oui, depuis quand elle est en cours, tu vois? Et bon, moi, j'ai pas Alors, forcément. oui, elle existait dans le christianisme médiéval, hein, ça c'est clair. Moi, j'ai pas la réponse précise à ta question de l'origine. En revanche, je pense que la réponse à ta question se trouve dans un livre que je n'ai pas encore lu, qui est le premier tome sur la justification de Michael Horton. Je crois que ça fait 700 pages et il retrace toute l'histoire de la justification. J'ai lu le début sur Origène et quelques autres pères chez lui. Je trouve vraiment très fin. Je trouve qu'il interagit bien avec les autres auteurs académiques. Et je sais que quand il aborde le Moyen Âge, il fait des remarques vraiment intéressantes que j'avais pas lues chez d'autres, mais j'ai pas lu précisément la section où il retrace l'origine de cette conception. Mais je pense que voilà, s'il y en a qui veulent creuser cette question, le premier livre, je pense que le livre s'appelle Justification. C'est en anglais, hein, Justification. Ok. Alors, Et est-ce que Maxime, une question, est-ce que tu aurais d'autres citations de pères, peut-être de l'époque de Irénée de Lyon ou autre, ou dans cette période-là, ou un petit peu après, ou pas, qui parleraient de la justification par la foi seule? Alors, j'en ai des dizaines, Euh, mais, euh, mais ouais, j'en ai quelques autres intéressantes. Un sermon, par exemple, sur l'humilité de Basile de Césarée. C'est son 20e sermon, où il parle de l'humilité et il dit qu'est-ce que ça veut dire en gros de se glorifier dans le Seigneur. Il explique un peu ce sens-là. Il dit, c'est là la gloire complète et parfaite en Dieu, quand un homme est élevé, non pas à cause de sa propre justice, mais parce qu'il sait qu'il est vide de gloire véritable et qu'il n'est justifié que par sa foi en Christ. En cela, Paul se glorifie, qu'il ne pensait pas à sa propre justice, mais qu'il cherchait la justice qui vient du Christ, qui vient de Dieu, la justice de la foi, qu'il le connaissait et la puissance de sa résurrection et le partage de ses souffrances, et qu'il fut fait semblable à lui dans sa mort, s'il parvenait lui-même à la résurrection qui vient d'entre les morts. C'est ici que tombe toute la noblesse de l'arrogance. Rien ne vous est laissé pour vous glorifier, ô hommes, dont la gloire véritable est l'espérance et de vous mortifier en toutes choses, et de rechercher cette vie future dans le Christ, dont nous avons déjà un avant-goût quand nous vivons entièrement dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Donc là, il y a clairement en grec le fait d'être justifié que par la foi en Christ, hein. Le mot grec, là, c'est monē, qui est traduit par que. Ça a donné monothéisme. Donc, c'est vraiment uniquement. Euh, Mm. c'est le mono, quoi. Ouais, ok. je viens de voir dans l'article que tu as émis sur où on a lu les premiers commentaires avec Ambroise, etc.
t'avais redirigé Ah, vers Basile de Césarée. Et justement, oui, t'avais mis le grec entre parenthèses par exactement. rapport à la justice, etc. Oui, c'est vrai que cette citation, elle est déjà publiée. Ce ne sera pas le cas des suivantes que je citerai, mais celle-là, elle est déjà. Ok. Ouais, faut bien un petit teaser, comme ça on Voilà. voit bien. Et tu parlais d'Orton et de son regard sur le Moyen Âge. Tu peux nous parler un peu de Thomas d'Aquin et de son Ouais. option à lui du sujet? Je pense que Thomas d'Aquin, je pense que Thomas d'Aquin est honnêtement serait en phase globalement avec le Concile de Trente sur ce sujet. Je pense qu'il a une conception de la justice qui est infusée et, euh, et que cette justice infusée, l'amour et les œuvres viennent l'accroître. Euh, Néanmoins, ce qui est assez intéressant, si on je mentionnais Pierre Martyr Vermigli plus tôt, dans son traité sur la justification, Vermigli va citer Thomas d'Aquin en soutien de sa position. Et ce qu'il veut dire par là, c'est pas que Thomas serait de notre côté sur ce sujet, mais parce que ce sujet comporte plusieurs sous-questions, et sur une sous-question en particulier qui était débattue avec les jésuites de l'époque, Thomas est effectivement de notre côté. Et cette sous-question, c'est qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est question des œuvres de la loi en Corinthiens 1, en Romains, en Galates? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les jésuites, ce qu'ils disaient, c'est il s'agit des œuvres cérémonielles. Oui, Il s'agit de la circoncision, il s'agit voilà, des rites juifs. Donc quand Paul dit qu'on est sauvé par la foi et pas par les œuvres de la loi, bah, ça veut simplement dire qu'on est sauvé, pas, il n'est pas en train d'exclure les bonnes œuvres, il est simplement en train d'exclure la circoncision, voilà, les œuvres cérémonielles. Et ce qui est intéressant, c'est que Thomas, dans son commentaire de Galates, au chapitre 3, verset 20, je pense, je ne l'ai pas sous les yeux, euh, il dit par rapport à ce verset, il dit que c'est les œuvres morales qui sont considérées, parce que Paul nous dit que par la loi vient la connaissance du péché. Or, la connaissance du péché vient du fait que des préceptes moraux les interdisent. C'est ce que dit Thomas. ouais, Et donc, Thomas d'Aquin, pour lui, Paul parlait bien de la loi morale quand il excluait la loi morale de la justification, les œuvres de la loi, parce que Paul nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance des péchés, et c'est bien par la loi morale qu'elle vient, cette connaissance, pas par la loi cérémonielle. C'est parce que Dieu dit tu ne tueras pas que on connaît notre péché. C'est pas parce qu'il dit tu ne mangeras pas de porc, tu vois. Donc il y a des, c'est l'argument de Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin, je ne dirais pas que c'est un auteur de notre côté sur ce sujet. En revanche, je pense que sur des points précis du débat, il est pertinent de le citer. Et justement, Pierre Martyr, que je mentionnais plus tôt, le cite sur ce point précis face aux jésuites. Euh, c'est un peu un argument d'autorité, dire vous aimez bien Thomas d'Aquin, bah regardez sur ce point-là, il n'est pas d'accord avec vous. ouais, ok, intéressant. Bon, alors après, c'est un peu un dérivé, on n'est pas vraiment dans le thème, mais du coup, euh, tu vois comment dire, tu es d'accord avec la position qui dit ce n'est pas seulement les lois civiles et les lois cérémonielles qui ont été, entre guillemets, abrogées par la Nouvelle Alliance, mais l'ensemble du système, tu le vois aussi comme ça dans cet ensemble-là. Enfin, pour ça que je trouve que ça touche un peu à ce débat, du coup. Ouais, bah en fait, je pense que c'est pas tant une question d'ancienne et nouvelle alliance, parce que si on lit bien Paul, il est en train de nous dire que nous, on est justifiés aujourd'hui comme l'étaient ceux de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que déjà dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas justifiés par la circoncision. La preuve, Abraham a été justifié avant d'être circoncis. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que dit Clément de Rome, hein, si on est attentif, il part des personnes de l'ancienne alliance pour l'appliquer à nous, et il dit c'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes qu'il a justifiés depuis le commencement. Jérôme dit la même chose, je crois, dans son commentaire sur Galate, ça sera dans mon article, ça aussi. Mais en tout cas, l'idée de l'épître de Paul aux Romains, je pense, au chapitre 4 en particulier, c'est de montrer que Paul n'est pas en train d'annoncer une nouveauté quand il dit qu'on est justifié par la foi, mais que Abraham l'a été comme ça, puisqu'il a été justifié avant d'être circoncis, et puis David l'a été aussi comme ça. Et il cite le psaume 32 notamment. David dit que ses iniquités ne sont pas comptées, que Dieu ne tient plus compte de ses péchés. Et en fait, les croyants de l'Ancienne Alliance qui croyaient au Christ qui allait venir étaient déjà au bénéfice de l'œuvre du Christ
une œuvre qui allait s'accomplir. Pour nous, elle s'est déjà accomplie. Mais en fait, on regarde la même personne, on regarde pas juste pas dans la même direction. On va regarder à quelque chose de futur, nous, quelque chose qui s'est déjà produit. Tout à fait. Et quand tu dis déjà au bénéfice, c'est au même point que les croyants qui sont dans la nouvelle alliance, tu mets vraiment les deux sur la même échelle ou tu nuances quand même par rapport au fait qu'il n'était pas encore venu et que voilà, il n'y avait pas encore eu. Ben, je pense que leur justice était certaine, c'est-à-dire que quand David dit qu'il a le pardon des péchés, il a le pardon des péchés. Il l'a pas à moitié ou à 90%, il est aussi, voilà, il peut louer Dieu pleinement parce qu'il l'a pleinement. Euh, mais c'était encore, si tu veux, il y a une clarté plus grande dans la Nouvelle Alliance, parce que eux, cet accomplissement de leur pardon leur était annoncé par plein d'ombres, plein de types, plein de sacrifices, plein de choses comme on les voit dans l'Ancien Testament, des choses qui nous instruisent, nous, encore aujourd'hui, alors que nous, voilà, la réalité est concrète. J'aime bien l'image qu'emploie le théologien Alastair Roberts, où il dit que dans l'Ancien Testament, c'est comme si on se situait dans une pièce et puis on entendait le bruit de quelqu'un qui arrive à la porte. Euh, on entend peut-être le bruit de ses chaussures, on devine un peu certaines choses sur lui par le bruit qu'il fait quand il arrive. Et c'est déjà la même personne qu'on perçoit, mais quand on le perçoit par la vue ensuite, on en a une vision plus claire. Mais c'est toujours la même personne. C'est le même Jésus-Christ dans l'Ancien et dans le Nouveau, et c'est leur foi est tournée euh, vers la même personne. Amen. C'est ce que dit Paul, je pense, quand il dit dans Romains 3, 25, il dit c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Mais dire pourquoi Jésus, il n'a pas détruit les gens avant, automatiquement pour leurs péchés, parce sa patience a attendu jusqu'à ce qu'il déverse sa colère sur Jésus-Christ, pour les péchés passés et futurs aussi, ceux qui seraient dans la Nouvelle Alliance. Et c'est génial. Du coup, Ouais, moi, pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse non, non, je réagir. disais que c'est un passage pertinent, je pense, pour montrer que les croyants de l'Ancien Testament étaient au bénéfice du Messie. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur la question justement du développement doctrinal de l'Église catholique, parce que finalement, donc, on a parlé du fait qu'il y avait cette grâce infusée, moi, ce que j'avais appris à l'époque, c'était que au moment justement de la réforme, il y avait quand même débat au sein de l'Église catholique, même sur qu'est-ce que la justification, sur comment le justifier. Martin Luther vient avec ce qu'il dit, et lui, non. Lui, non. Et après, donc on consolide la théologie catholique avec Trente, en déclarant anathème tous les protestants, en fait, avec le canon 9, que je sais que tu connais, qui dit que tout le monde qui pense qu'on est justifié par la foi uniquement est anathème, donc banni, enfer, tout ça. Euh, euh, mais du coup, pour certains catholiques, ils vont dire, voilà, maintenant on a déterminé, et c'est tout bon. Donc maintenant, puisque nous sommes l'Église, et nous détenons la vérité parce que Dieu nous l'a donnée, il faut que vous soyez d'accord avec nous sur cet aspect-là, même s'il y a plein de gens avant qui disaient des autres choses. Hmm. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors c'est vrai que dans l'Église catholique romaine, même plusieurs dizaines d'années après la Réforme, tant que le Concile de Trente n'avait pas été promulgué, il y avait des débats au sein des catholiques romains là-dessus. Euh, je peux mentionner, au moins un cardinal, par exemple, le cardinal Cantarini, qui n'était pas n'importe qui, hein, le pape l'avait nommé pour mener la contre-réforme, hein. Il avait choisi deux personnes, il avait choisi le général de l'ordre des Augustins et il avait choisi le cardinal Cantarini. Le truc, c'est que le général des ordres des Augustins, il s'appelait Vermigli et il est devenu protestant. Et le deuxième, Cantarini, du coup, a poursuivi la mission. Et Cantarini a notamment participé à un colloque avec Martin Butzer et ouais, je saurais plus les autres. Vermigli était invité, mais il n'est pas venu pour plusieurs raisons. Mais il y avait Martin Butzer, donc le réformateur strasbourgeois, et Cantarini.
Et l'idée, c'était un peu de discuter entre catholiques et protestants. Martin Bucer était vraiment un homme de paix qui cherchait toujours la conciliation quand elle était possible. Et Contarini, c'était un catholique qui était sensible vraiment aux revendications des réformateurs. Et en fait, quand ils ont rédigé leurs textes, qu'on peut lire en ligne, hein, c'est le colloque de Ratisbonne ou de Regensburg. Euh, le colloque de Ratisbonne, il y a des livres en ce moment qui sont en train de sortir là-dessus. Je trouve ça va être très intéressant à lire. Malheureusement, les livres qui sortent sont souvent à plus de 100 euros. Mais le colloque de Ratisbonne, quand il parle de la justification, les catholiques et les protestants tombent d'accord sur la position protestante. Et finalement, le désaccord qui fait que le colloque n'aboutit pas, c'est sur la doctrine de l'Église. Donc, avant le Concile de Trente, non seulement il y avait encore des catholiques qui soutenaient la doctrine que les réformateurs ont mise en avant, mais même des personnes très influentes pouvaient encore le faire. Et finalement, la question qui a été rédhibitoire, c'était celle de l'Église. Et je pense que c'est bien que les protestants prennent conscience de ça, parce que notre biais protestant, je trouve, dans notre lecture de la Réforme, comme voilà, la justification est un article important pour nous, c'est de considérer qu'un peu tout a tourné autour de ça et que c'était le thème principal du débat. Mais c'est pas le cas. C'est pas le sujet principal des 95 thèses. C'est pas le sujet principal des débats à l'époque. C'était vraiment, bien sûr, ça a pris une place importante et de plus en plus importante. Mais le débat de l'autorité de l'Église romaine, de l'Église de Rome, pour trancher les affaires doctrinales dans toute l'Église du monde entier, ça a été le vrai sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'une Église locale à Rome a l'autorité de se prononcer et de trancher et en particulier le chef de cette église locale à Rome, le pape de Rome, est-ce qu'il a l'autorité pour trancher les accords doctrinaux dans toute la chrétienté? Euh, Ça, c'était le vrai sujet qui a séparé protestants et catholiques et qui sépare protestants et qui sépare catholiques et orthodoxes aussi d'ailleurs. Euh, euh, Je sais que Mélenchon était quand même assez modéré dans sa critique, euh, justement sur l'autorité de l'Église. Il veut pas, il veut pas rentrer frontalement dans, peut-être moins que du terme, bon, ça c'est une question de caractère, mais il veut moins rentrer frontalement dans cette opposition à l'institution Église. Et il va Bien passer sûr, à discuter avec des autorités pour voir comment tenir euh, des déclarations doctrinales chères au protestantisme dans le giron de l'Église. Mais je pense que plus que beaucoup d'autres, jusqu'à l'excès chez lui, parce que parfois il est tombé dans, certains pensent, dans certains aspects de compromis, mais euh, l'état d'esprit est effectivement, enfin la tension, elle est effectivement sur ce point-là, et l'enjeu, il est effectivement là. ouais. Et ça me permet de faire une clarification que je pense importante et que j'aimerais développer dans une vidéo. Souvent, on conçoit la réforme comme une institution, et puis des individus pas contents qui râlent contre cette institution, et puis voilà, ça fait la réforme. Euh, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Déjà, c'est pas des individus, c'est des prêtres, des docteurs en théologie, des moines, des augustins, des professeurs, etc. C'est des gens qui étaient missionnés par l'Église pour enseigner le peuple de Dieu. C'est pas juste des laïcs qui étaient pas contents et qui ont râlé. C'est des gens qui étaient chargés par l'Église, qui s'étaient vus confier une mission d'enseigner le peuple de Dieu. Euh, Deuxièmement, ce qu'il faut remarquer, c'est que la réforme, elle s'est pas faite juste par des gens qui auraient exprimé un mécontentement, mais elle s'est faite de façon pas formelle par des magistrats, c'est-à-dire des autorités publiques, qui ont vu le bazar qui se déroulait dans leur pays et qui se sont dit on va réunir des théologiens pour qu'ils produisent des documents. Hein, c'est comme ça que le terme protestant est né. Ça voulait dire à l'origine pas râler, mais ça voulait dire protester pour, c'est-à-dire attester, confesser sa foi. En Allemagne, pareil, la fameuse, c'est plus tardif, mais la fameuse confession de foi de Westminster, c'est le Parlement anglais qui a demandé aux théologiens de se réunir pour produire une confession de foi. Et si on regarde l'Antiquité chrétienne, tous les conciles œcuméniques dans l'Antiquité se sont réunis comme ça, par l'empereur Constantin ou Théodose, etc., qui a dit, bon là, il y a une controverse dans l'Église, ça va déchirer mon empire, s'il vous plaît, réunissez-vous, mettez-vous d'accord. Donc ça s'est fait, la réforme s'est faite par des ecclésiastiques, qui ont été convoqués par des hommes publics. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce n'est pas des individus contre l'Église, mais ce sont des églises locales en communion qui se sont opposées à d'autres églises locales en communion.
qu'il y avait les églises en communion avec le siège de Rome qui se sont opposées à d'autres églises. Et à l'époque de la Réforme, toute l'Église en Angleterre, toute l'Église en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, a rejoint la Réforme. C'est pas juste des églises locales ici et là, c'est l'Église de ces pays qui s'est prononcée contre les décisions de Rome. Donc souvent, c'est perçu comme un individu qui râle contre une institution, mais la réforme, c'est juste un rapport inexact des faits. C'est pas des individus qui ont des institutions, c'est des églises en communion qui se réunissent en synode, qui produisent des confessions de foi, face à d'autres églises en communion qui se réunissent aussi dans des conciles et qui produisent aussi d'autres documents qui s'opposent. Donc il y a des autorités ecclésiales qui se prononcent des deux côtés, en fait. Ouais. Et c'est super important, mais en fait, c'est super important de connaître un peu l'histoire aussi, parce que souvent, je vois des raccourcis assez hallucinants de la part de certains catholiques en ligne. Bon, voilà, des gars qui tapent et disent, ouais, bon, la réforme, c'est juste des gars qui voulaient, je sais pas, ils voulaient pécher, ils avaient trop envie de pécher, ils avaient trop envie voilà, de coucher avec plein de femmes, je sais pas, ils voulaient se marier, c'était des prêtres qui voulaient se marier, et du coup, ils ont fait la réforme, et puis c'était des gars ils disaient des gros mots, tout ça. Puis c'est assez rigolo parce que moi j'ai envie de dire, bah en fait ils n'avaient pas besoin de devenir protestants pour pécher parce que Rome était remplie de prostituées et de concubines des moines et des prêtres et tout ça. D'ailleurs, certains réformateurs étaient des enfants de prêtres. Intéressant. Et puis aussi, il y a tout le rapport de la Rome, le Vatican impérial, le pape roi. Et il y a aussi une raison pour laquelle la réforme n'a pas pris tant que ça en Italie, par exemple en France, parce qu'ils sont géographiquement trop proches des armées et de toute la politique qui se passait là aussi. L'Italie, c'est pas une nation, c'est une série de petites principautés et tout ça, de duchés, qui sont soumis finalement au pape dans plein de façons différentes et qui doivent faire avec. Et c'est normal, c'est pas pour rien que c'est les pays nordiques qui ont adopté la réforme. Ils étaient capables de se défendre aussi, jusqu'à un certain point. Mais Ouais, moi aussi, enfin, j'ai déjà entendu aussi que voilà, la réforme, elle aurait eu lieu pour des raisons aussi économiques, voilà, parce que Luther, il y avait des soucis d'argent, etc. Mais donc, du coup, pour toi, Maxime, euh, vraiment, parce que c'est vrai que on a souvent tendance à faire le raccourci, la réforme, c'est voilà, les solas, le salut, la justification. Et donc, pour toi, c'est vraiment pas ça principalement. C'est plus une question alors, d'autorité je de pense que c'est l'Église. un thème très important qui a été soulevé à cause de Ok. la réforme, mais je pense que le point qui a cristallisé la réforme, c'est la prétention que Rome a eue de dire, ah, Mhm. il y a un désaccord doctrinal, je vais le trancher, et vous devez vous soumettre. Euh, Ça, c'est ce qui a empêché finalement que les églises restent en communion. Et c'est ce qui empêche d'ailleurs encore la communion entre l'église romaine et les églises orthodoxes aujourd'hui. Le problème, c'est que la seule façon d'être en communion avec Rome aujourd'hui, c'est par la soumission à ses décisions doctrinales. Et tant que Rome exige cela, ben, elle n'aura pas la communion ni des orthodoxes ni des protestants. Oui, parce qu'en fait, il y a pas de droit d'audit. C'est comme si le PDG il dit ah, il y a un problème. Bon, c'est bon, c'est moi qui vais faire l'audit. Ça, leur ecclésiologie suppose que le pape est celui qui a pouvoir de décision et duquel on ne peut pas faire appel. D'ailleurs, il y a une exégèse complètement improbable qui est faite par les papes au Moyen Âge là-dessus, mais ils s'appuient sur le passage de Paul aux Corinthiens qui dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne, et il l'applique au pape. Bon, c'est vraiment du hors contexte complet, hein, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est que voilà, le pape peut juger de tout et personne ne peut le juger. Non, mais en fait, La c'est toujours sur doctrine, ça on va que les dire sur la discussions doctrine. viennent. Hum. J'ajoute sur la doctrine, pas sur l'aspect pastoral. Oui, oui, bien sûr. Voilà, sur la doctrine, et puis il y aurait plein de précisions à ajouter là-dessus. Mais en tout cas, euh, la primauté papale, c'est le sujet qui a empêché finalement les églises occidentales de rester en communion durant cette période-là. Ouais. Et c'est toujours ça. Et en fait, c'est toujours ça vers quoi en fait on vient quand on rentre dans des discussions. C'est l'autorité, elle est où? Et je pense qu'il faut qu'on revienne sur ça peut-être dans un autre apérologia parce que c'est tellement c'est tellement central en fait. C'est tellement pour nous c'est la Bible.
et la parole de Dieu est inspirée de lui. Et aucun homme n'a le droit de venir dire, oui, en fait, moi aussi, je suis presque quelque part quelle parole de Dieu, quoi. Où c'est moi le seul qui ai le droit d'interpréter et la Bible, et les pères, la tradition, tout ça. C'est moi et mes évêques, mes cardinaux. Un autre point qui vient souvent, c'est dans la discussion avec les catholiques romains, c'est votre doctrine de la justification amène à la licence morale. Hmm. Comment est-ce que toi tu réponds à ça en quelques mots? Euh, alors, je pense que déjà, je pense que si notre doctrine de la justification amène à cette objection, c'est qu'on a des chances d'avoir une bonne doctrine de la justification. Parce que quand Paul exposait sa doctrine de la justification, c'est l'objection qu'il anticipait. En Romains 6, il dit que ferons-nous donc? Vivrons-nous dans le péché, etc. Donc c'est des choses qu'on disait déjà à Paul. Donc en quelque sorte, quand on me dit ça, je me dis, bon, ça va, je suis en bonne compagnie. Euh, mais, euh, mais en fait, Un verre, parce que ça c'était une bonne punchline. euh, ce que dit, il y aurait plusieurs manières de répondre à ça. Euh, Premièrement, on croit que, comme Calvin dit, il y a une double grâce quand on vient à la foi en Christ. À la fois, on est justifié, mais en même temps, Dieu vient mettre en nous un cœur nouveau qui fait qu'on désire la justice, qu'on désire la charité, qu'on désire grandir dans le fruit de l'esprit. Et donc, ce serait un vrai problème pour quelqu'un de dire moi je suis justifié, mais je vais vivre sans tenir compte de la loi de Dieu. Ça serait plutôt un signe inquiétant pour lui qui n'a pas été vraiment justifié. Et en fait, la raison pour laquelle on reçoit ces deux choses, c'est que ces deux choses sont une seule facette de notre union à Jésus-Christ. Quand on est uni à Jésus-Christ, il y a plusieurs choses qui se passent par cette union. Quand on est uni à lui par la foi, il y a d'un côté sa justice qui nous est donnée par imputation, mais de l'autre, sa nature qui nous est communiquée. Et j'aimerais pour que les catholiques puissent comprendre ça, qu'ils pensent à la notion de péché originel. Dans le péché originel, ce que les catholiques croient, et ce que l'on croit aussi, c'est que notre nature a été corrompue par le péché d'Adam. C'est-à-dire que désormais, nous sommes naturellement pécheurs, mais voilà, c'est-à-dire par nature, c'est-à-dire par naissance, de naissance, nous sommes pécheurs. Mais en plus de cela, la faute d'Adam nous a été imputée. On est condamné aussi par la faute d'Adam. Et ce que l'on croit dans la justification, nous, c'est quelque chose de tout à fait parallèle. D'ailleurs, Paul fait ce parallèle en Romains 5. On croit que on est justifié de la justice du Christ, tout comme on était condamné du péché d'Adam. Et puis on hérite d'une nouvelle nature, d'une nature qui désormais désire faire le bien, tout comme on a hérité d'Adam une mauvaise nature. Et ça, c'est un parallèle d'ailleurs que je pourrais vous montrer dans certains textes des pères, hein. Ils font ce même parallèle entre Adam et je vais chercher tout de suite, entre Adam et le Christ. Par exemple, cet extrait de Chrysostome, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 16, paragraphe 5, il dit, en effet, beaucoup pensent qu'il n'est guère juste que tous soient punis pour le péché d'un seul, mais que tous soient justifiés par le mérite d'un seul, voilà qui est bien plus conforme à la raison et bien plus digne de Dieu. Cependant, Paul ne résout pas la première question, car plus elle est obscure, mieux le juif est réduit au silence. Son embarras se reporte sur le fait d'Adam, et l'autre point qui regarde le Christ en devient plus clair. Bon, le contexte est particulier parce il essaie d'expliquer la polémique entre Paul et les juifs. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il fait ce parallèle entre le fait qu'on est puni par le péché d'un seul et qu'on est justifié par le mérite d'un seul. Et c'est ce qu'on croit dans la justification. Quand on est uni au Christ, on reçoit ces deux choses. Donc euh, dire moi j'ai reçu la justice du Christ, mais je vais continuer à vivre comme avant, bah, c'est une bonne raison de penser qu'on n'a pas reçu la justice du Christ en fait. Okay. Tout à fait. Oui, moi c'est aussi, je pense, les repères bibliques évidents de l'appartenance à une communauté juridique avec un chef d'alliance, si tu es d'accord avec ça. Et donc, ce chef d'alliance auquel on appartient, la communauté juridique à laquelle on appartient en communion avec ce chef, euh, effectivement, explique en quelque sorte pourquoi nous sommes condamnés et à cause du péché de notre chef d'alliance.
qui est Adam. Et par la foi, on rentre dans une nouvelle communauté juridique, celle du nouvel Adam, et donc on est justifié parce qu'on bénéficie, au titre de l'appartenance à cette communauté juridique, de ce qu'a le chef d'alliance. Donc là, il me semble que bon, il y aurait plein de passages pour soutenir ça, hein. Notamment les passages comme Romains 5.5 ou qui parlent en tout cas du premier Adam et du second Adam. Et puis, je suis content que tu ressoulignes ce thème cher à Calvin de la communion vitale avec Christ, parce que c'est le pendant nécessaire pour montrer que notre foi est vivante. On n'est pas simplement sur du déclaratif. Il y a véritablement quelque chose qui affecte la nature et qui change quelque chose et qui nous rend capable d'ailleurs d'avoir des victoires sur le péché. Et quand on parle de quel est le bénéfice de la justification, euh, euh, il est de pouvoir se reposer dans la certitude de son salut avec une paix inaltérable et il nous permet dans cette paix-là euh, de continuer à entrer en communion avec le Seigneur, non pas par mérite, mais à cause de ses mérites, et du coup de pouvoir se sanctifier continuellement, de grandir en progression et en sainteté, parce qu'on ne se coupe pas nous-mêmes, on ne se condamne pas nous-mêmes, on ne reste pas dans la condamnation, puisque de fait, on est juridiquement déclaré juste. Donc la déclaration de justice me permet d'avoir une meilleure sanctification, parce que je reste 100% toujours, pour utiliser une image, dans le lieu saint, dans le Saint des Saints. Euh, Lieu de transformation et lieu de vie, lieu de voilà, euh, voilà, de renouvellement de vie, de nouveauté de vie. Et, et pour moi, j'ai toujours vu euh, combien une doctrine de la justification assumée euh, est un accélérateur pour la sanctification. Hmm. Voilà, parce que je peux. Exactement, bah, c'est un peu ce que je partageais au début, que quand on termine une journée où on est insatisfait de soi-même, la doctrine de la justification, au lieu de nous pousser à nous cacher dans notre coin, à pleurer simplement sur notre péché, elle nous pousse à y pleurer devant Dieu et à courir à Dieu et à son pardon. Et si ça nous rapproche de Dieu, évidemment que ça nous sanctifie. C'est vrai. J'ai mentionné Chrysostome là à l'instant sur ce parallèle. J'ai quelques citations de lui, j'en ai pas mal, mais il y en a trois, je pense, qui sont assez intéressantes dans notre discussion. Euh, une première parce qu'elle parle, à mon sens, de substitution assez clairement. Une deuxième parce qu'elle emploie l'expression en grec par la grâce seule. Et une troisième parce qu'elle emploie l'expression en grec par la foi seule. Donc je vais les lire tour à tour. La première, c'est sur euh, son homélie 11 sur 2 Corinthiens, section 4, paragraphe 2. Il dit: supposez un roi qui, voyant dans les supplices un voleur, un malfaiteur public, offre à la mort un fils unique et justement chéri, dans le but de sauver cet homme, plaçant même sur une tête innocente les crimes de ce dernier, et le délivrant de l'infamie en même temps que de la torture, puis l'élevant à de hautes dignités. Supposez encore qu'après l'avoir sauvé et comblé d'une gloire incompréhensible, il soit outragé par cet homme lui-même. Est-ce que, s'il lui reste un sentiment quelconque, ce malfaiteur n'aimerait pas mieux 1000 fois mourir que de porter la responsabilité d'une aussi noire ingratitude? Alors c'est un commentaire pastoral que fait Chrysostome là. Il nous compare finalement à un condamné qui aurait été épargné parce que le roi a bien voulu châtier son fils à la place. Et justement, il montre comment cette doctrine doit nous pousser à la sainteté. Si quelqu'un t'a fait une si grande grâce, euh, tu préférerais 1000 fois mourir que de porter, comme il dit, la responsabilité d'une aussi noire ingratitude, c'est-à-dire de continuer à, euh, à insulter ce roi qui t'a gracié si gratuitement, si gracieusement. Mais on voit bien que là, il conçoit une substitution, un remplacement pénal, parce qu'il y a un châtiment, substitution d'une peine. Euh, En tout cas, il utilise cette analogie. L'autre citation donc, que je mentionnais, cette fois-ci, elle est issue de son discours contre les Juifs, chapitre 7, section 3, où il dit: qu'est-ce à dire? J'ai annoncé la justice. Il ne dit pas simplement j'ai donné, mais j'ai annoncé. Pourquoi donc enfin? Parce que ce n'est pas par des bonnes œuvres, ni par des travaux,
ni par une compensation, mais par la grâce seule qu'il a justifié notre race. C'est aussi ce que Paul déclare quand il dit « Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de Dieu produite par la foi en Jésus-Christ, non par aucune peine ni par aucun travail. » Donc on voit bien là que c'est pas simplement les œuvres cérémonielles qu'il exclut, il exclut les compensations, les bonnes œuvres, les peines, le travail, etc. Et puis un dernier passage donc, que je voulais mentionner, cette fois-ci tiré de son discours sur la Genèse, chapitre 7, section 4, où il parle du larron en fait qui a été crucifié à côté de Jésus et qui est sauvé gratuitement, gracieusement par une simple parole du Christ. Où il dit, mais examinons, est-ce que le larron lui a montré ses travaux, ses bonnes œuvres, des fruits de vertu? Personne ne saurait le dire. Un petit mot, rien qu'un acte de foi. Le traducteur met rien qu'un acte de foi, mais littéralement en grec, c'est par la foi seule. Et devançant les apôtres, il a bondi dans le paradis. C'est afin de vous faire comprendre que ce n'est pas tant sa vertu que la bonté du Seigneur qui a tout opéré. Car enfin, qu'a dit le larron? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il s'est affligé? A-t-il manifesté son repentir? Nullement, mais sur la croix même, à peine eut-il parlé qu'il avait obtenu son salut. Magnifique. C'est tellement beau, c'est clair. Ça, quand on repense à la réforme, et encore une fois, ça me rappelle un prédicateur qui avait dit ces gens ont senti un coup de grâce véritable et ils n'en pouvaient plus. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus et ils sont allés jusqu'à la mort. Et pour transmettre cette foi-là, parce que c'était tellement important, c'était tellement nécessaire. Ouais, c'est fort. Et je vais penser encore à une autre citation qui me paraît intéressante pour compléter les trois précédentes et pour confirmer que Chrysostome a bien une compréhension judiciaire là, de la justice. Euh, c'est dans son commentaire, 15e chapitre de son commentaire sur Romains, paragraphe 3, où il dit « C'est Dieu qui les justifie. Qui est celui qui les condamnerait? Il ne dit pas c'est Dieu qui remet les péchés, mais ce qui est beaucoup plus, c'est Dieu qui les justifie. Quand le suffrage du juge et d'un tel juge proclame quelqu'un juste, quelle sera la peine de l'accusateur? Donc il ne faut pas craindre les épreuves, car Dieu est pour nous, et il l'a prouvé par les faits, ni les niaiseries judaïques, car Dieu nous a choisis et justifié chose étonnante par la mort de son Fils. » Donc là, on voit que le vocabulaire qu'il utilise, c'est condamner, juge, proclamer quelqu'un juste. Il parle d'une peine, d'un accusateur. Vraiment, tout le champ lexical du forensique et du légal est mobilisé par Chrysostome. Complètement. On est vraiment dans le vocabulaire du tribunal. Euh, juste, puisqu'on parle là des niaiseries judaïques, je ne veux pas ouvrir le débat sur la manière dont les pères de l'Église parlent des Juifs, mais par contre, il y a cette nouvelle perspective sur Paul et cette perspective voilà, qui est défendue par plusieurs auteurs, mais en particulier N.T. Wright en ce moment, comme la tête de pont du nomisme d'alliance. Donc juste pour faire un peu, pour préciser aux gens qui nous écoutent, on a très souvent parlé du légalisme des pharisiens, du fait qu'en accomplissant les œuvres de la loi, on serait sauvé. Pour faire simple, c'est ça le légalisme. Et il y a une remise en question dans la recherche récente par un certain nombre d'auteurs, James Dunn et puis d'autres, et N.T. Wright notamment, sur l'idée que non, le judaïsme du 1er siècle n'est pas légaliste, c'est un nomisme d'alliance. C'est-à-dire que on entre par grâce et au travers la circoncision dans l'alliance, mais c'est une grâce, mais par contre on s'y maintient en respectant les clauses de l'alliance. Et donc, c'est ce qu'on appellerait en théologie un synergisme, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, en synergie avec la fidélité ou l'œuvre humaine, ou les bonnes œuvres, ou les peines, ou tout ce qu'a cité Chrysostome, permettrait de se maintenir dans l'alliance. Et c'est une vraie question pour moi de comment cette nouvelle perspective va venir finalement effriter une compréhension juste de la doctrine de la justification et de sa portée. Et je voulais savoir ce que tu penses de ça. Bon, j'ai déjà donné un peu mon avis tout en faisant le descriptif, puisque je pense que tout synergisme prend de la gloire qui appartient à Christ seul, à Dieu seul,
et l'attribue aux hommes. Donc pour moi, c'est un vol gravissime, d'une certaine manière. Mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus, savoir si tu as un avis sur le lien entre la doctrine de la justification, cette nouvelle perspective sur Paul, qui, euh, qui voudrait dire que non, non, il n'y a pas de légalisme, il n'y avait qu'un nomisme, et ce nomisme-là intègre d'une certaine manière une compréhension de la grâce. Oui. Premièrement, il faut préciser que cette nouvelle perspective, si tu lis N.T. Wright, il explique bien que ça correspond pas à la position catholique romaine et que il récuse en fait. Finalement, il veut se situer au-dessus, c'est sa volonté, de se situer au-dessus de ce débat en disant ben, ni l'un ni l'autre et proposer une troisième voie. Euh, Moi, j'ai pas assez lu sur ce sujet pour faire tenir des propos là publiquement là-dessus. J'essaie toujours d'être prudent, surtout dans un contexte apologétique. Euh, mais mon impression, pour avoir lu plusieurs livres de N.T. Wright, euh, c'est que c'est un homme qui emploie une technique assez rodée pour faire parler de ses thèses, qui est de caricaturer les positions traditionnelles, de présenter sa position qui finalement ressemble pas mal à la position traditionnelle, mais de manière reformulée, et puis de la nommer nouvelle, et puis de baser toute sa communication là-dessus. Moi, j'avais été vraiment choqué par sa méthodologie dans son livre sur l'espérance, que j'avais lu et que j'avais assez bien apprécié, où finalement il caricaturait la position traditionnelle pour la faire passer pour un certain platonisme. Puis après, il venait mettre l'emphase sur le caractère physique, etc. Et il présentait ça comme voilà, la redécouverte de N.T. Wright, alors que je pense que c'était dans la tradition chrétienne depuis longtemps, si on veut bien y regarder. Donc moi, je suis prudent avec cet auteur plutôt par rapport à sa méthodologie. Après, sur le fond du débat, euh, il y a des réponses que je trouve intéressantes là-dessus. Notamment, je crois qu'il y a une conférence de Don Carson qui est intéressante là-dessus. Moi, je reste convaincu par l'exégèse traditionnelle des réformateurs. Je pense qu'elle tient, qu'elle rend vraiment compte et qu'elle fait justice au texte de Romain. Euh, je pense, ça c'est quelque chose d'intéressant peut-être par rapport à ce débat, et ça sera toute une partie de mon article sur la justification. Je pense que quand on étudie les traités de Justin Martyr contre les Juifs de cette époque, je pense que ça vient vraiment mettre à mal l'idée que le judaïsme antique n'était pas légaliste parce que tout le propos de Justin Martyr, qui est quand même un père du début du deuxième siècle, donc on est bien dans l'Antiquité profonde là, c'est pas une vision tardive du judaïsme, euh, tout son échange sur la justification Dialogue, avec les Juifs son est dialogue avec, assez... comment? son dialogue avec Tryphon, enfin, Exactement, dialogue avec Tryphon. Euh, alors il est assez long à lire, mais je sélectionnerai des parties pertinentes dans mon article. Je pense que ça vient mettre à mal un peu cette idée. En tout cas, si N.T. Wright lit comme ça le Nouveau Testament, Justin Martyr ne le faisait pas. Euh, euh, tu vas dire quelque chose, Joey, je crois. Non, je pense qu'on arrive bientôt à la fin, mais en fait, moi, je dois dire, je suis assez impressionné par les connaissances patristiques et même de la réforme de Maxime, et je pense que ce serait vraiment, en fait, c'est nécessaire pour nous, les protestants, de connaître plus ces choses, et ce serait vraiment cool que tu puisses recommander aux gens qui écoutent des sources pour commencer en français, euh, parce qu'il y a beaucoup en anglais et tout ça, mais en français, hmm, des sources, si c'est possible, si ça te dérange pas. Si t'en ouais. connais. Bon, déjà, on fait un effort sur notre site parlafoi.fr pour vulgariser et présenter pas mal de ressources, de citations, de certaines choses liées à l'histoire de la Réforme, à l'Antiquité chrétienne. Dans la section lire de notre blog, il y a une sous-section écrits des pères où on peut lire en ligne gratuitement plusieurs écrits des pères siècle par siècle, notamment les pères apostoliques. Après, je pense que le livre que tu montrais tout à l'heure, Rémi Gomez, est un bon moyen de s'introduire aux pères de l'Église, hein, les pères apostoliques. Dans cette édition, c'est très bien, ou dans l'édition de la Pléiade, euh, c'est toutes des bonnes traductions. Voilà. Non, c'est un bon endroit pour commencer. Euh, L'épître de Clément de Rome à Diognète que j'ai cité, l'épître à Diognète ou l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens,
C'est des très beaux textes. Euh, pour l'histoire de la Réforme, alors pour ceux qui sont ambitieux, il y aurait l'histoire de la Réforme par Jean-Henri Merle-Daubigné. Euh, il y a 5 volumes, je crois. Ils sont à côté de la petite statue d'Aristote là-bas. Il y a 5 volumes pour l'histoire de la Réforme au XVIe siècle, et puis il y en a d'autres encore que je n'ai pas lus. Euh, Après, il y a peut-être l'histoire de la Réforme en France par Léonard, mais c'est encore des gros livres. Je pense qu'il y a besoin de faire un travail d'édition de certaines œuvres qui ont été produites par le passé, ou de traduction d'ailleurs, de livres qui Ou existent même, à un niveau plus ouais, débutant. ou même d'enregistrement de pistes audio, de livres audio, de quelque chose, Ouais. justement. D'émissions comme celle de ce soir. J'ai, sans vouloir revenir en arrière, parce que tu as raison, Joey, il faut qu'on conclue. Mais la fin de ce que tu as dit tout à l'heure sur la manière dont N.T. Wright euh, montre qu'il fait du neuf, en fait, et de l'ancien, ça me fait penser à. Je paraphrase ce que je connais pas exactement comme l'a dit Henri Blocher, mais ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue d'Henri Blocher qui dit qu'en gros, il faut certainement autant d'efforts pour faire avancer la théologie sur un tout petit point que pour refondre entièrement tout le système théologique. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, avec toutes les citations que tu as fait des pères, il y a très peu de choses nouveaux qu'on peut apporter, qui soient vraiment nouveaux, même si on le présente comme tel. Par contre, faire toute une théologie chrétienne féministe ou toute une théologie chrétienne marxiste ou ça va assez vite, si tu veux. C'est ça l'idée. Ouais, ouais, je comprends. Et moi, j'aime bien cette idée que, en fait, nos frères dans la foi, nos aînés dans la foi, ceux qui ont vécu, qui avaient le texte comme nous et qui avaient l'Esprit Saint, ont compris ce qu'il y avait à comprendre aussi, de manière massive. Bien sûr, des éléments de recherche avancent. On peut comprendre qu'il y a des éléments de la recherche qui avancent, mais on en revient avec ça au point que l'écriture seule, elle est suffisante. La suffisance de l'écriture. Et cette doctrine-là, qui fait partie des doctrines de l'écriture avec la nécessité, la clarté et d'autres, la suffisance de l'écriture et l'assistance du Saint-Esprit permet d'arriver aux conclusions justes sans avoir à refaire toute la théologie. Toute la théologie, en quelque sorte, est, enfin en tout cas, ce dont on doit savoir dans cette période, avant le retour du Christ, est là. Elle est claire, elle est dans les Écritures, elle est accessible. Euh, et, euh, et donc, oui, méfiance pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui vont entamer des études en théologie, pour ceux qui sont tellement fans d'un auteur, c'est bien, mais méfiance sur la prétention à tout reconstruire, à tout rebâtir. Voilà, je suis dans la même perspective que toi, de dire je suis convaincu par la doctrine traditionnelle, je suis convaincu que euh, s'il y a peut-être nomisme d'alliance, en tout cas, il y a clairement un légalisme parmi les juifs qui est clairement réfuté par Jésus, enfin, combattu par Jésus, combattu par les apôtres. Et on y revient toujours. Et on a toujours les mêmes problèmes de légalisme aujourd'hui. C'est tellement une tendance du cœur humain, c'est tellement le frère aîné dans la parole du fils prodigue, où on pourrait, c'est tellement enraciné dans le cœur humain qu'il n'y a pas de doute qu'au premier siècle, il y avait du légalisme chez les Juifs. Je Mm. pense que le rejeter par une nouvelle théorie, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est amoindrir la portée notamment de la doctrine de justification dont on parle ce soir. Ouais, et par rapport à la suffisance de l'écriture, j'aimerais pas laisser l'idée, par ces citations des pères de l'Église, que euh, si vous ne lisez que la Bible, vous avez raté une bonne partie de la théologie. Les pères ne seraient pas d'accord avec moi, d'ailleurs. Euh, Si vous êtes un simple croyant, mais que vous êtes curieux sur ces sujets, assurez-vous d'abord d'avoir bien lu la Bible, de la lire quotidiennement, de persévérer dans sa lecture, de la méditer. Vous savez très bien, si vous connaissez notre site parlafoi.fr, que j'encourage beaucoup la lecture des pères de l'Église, mais c'est vraiment pas en substitut de la Bible. Ça s'adresse plutôt à, voilà, à des lecteurs euh, spécialisés, à des étudiants en théologie, à des pasteurs, et même à toute personne qui serait intéressée. Mais
L'idée, c'est vraiment pas que les croyants, tant qu'ils n'ont pas lu les pères apostoliques, finalement, voilà, ils peuvent pas vraiment bien comprendre les Écritures. Euh, la Bible, est le livre dans lequel, je crois que c'est Charles Spurgeon qui disait, lisez beaucoup de livres, mais vivez dans la Bible. Euh, la Bible doit être vraiment le livre dans lequel on demeure. C'est le livre qui doit inspirer nos chants, nos prières, notre méditation quotidienne. Et, euh, et je vous encourage évidemment à lire les Pères de l'Église, c'est passionnant, parce que ça vous aidera à mieux comprendre la Bible. Mais lisez la Bible avant tout. Excellent. Merci énormément pour cet encouragement. Je pense qu'on est sur un grand amen à ça. On est vraiment au bénéfice de ton travail. Est-ce que tu sais que je t'ai cité dans mon livre La divinité du Christ face à l'islam? Écoute, je crois que quelqu'un me l'avait montré. La Trinité. Euh, Sur la Trinité chez les Juifs. La Trinité chez les Juifs. Pour dire que ça fait des années que Maxime travaille, qui va toujours sourcer, sourcer son travail. C'est ce qui est très agréable. C'est aussi comme il l'a fait là, il va dire le chapitre, il va dire le numéro, il va donner le contexte, il va donner le contexte, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et j'apprécie beaucoup ta méthodologie et je trouve qu'elle permet que ton travail soit fructueux pour les autres. Et ça témoigne d'une volonté de servir l'Église, de servir les autres croyants. Donc, je veux t'honorer pour ça. Et tu nous as offert aussi une super discussion, encore une fois sourcée, et puis tes réflexions aussi personnelles apportent. Et puis, on sent aussi la chaleur de ta spiritualité au travers ça, et pas seulement la recherche d'une connaissance intellectuelle. Et j'espère que tous ceux qui nous regardent le sentent aussi. On a souri, au moins du coin de la bouche, très souvent pendant cet apérologia parce que nos cœurs sont ravis et Christ nous touche et Christ nous traverse au travers tout ce qu'on s'est dit. Voilà, je pense qu'on peut vraiment se réjouir de cette discussion et de se réjouir que Dieu nous a justifiés en Christ. Voilà. Amen. Et je mentionne rapidement, comme il y a des dizaines de citations que j'avais mis en note et que j'ai pas lues, j'ai produit une série de 9 vidéos, je crois, sur ce sujet où à chaque fois je prends un père de l'Église et je creuse plus à fond que ce que j'ai eu l'occasion de faire. Il y en a une de 25 minutes sur Chrysostome notamment et quelques autres que j'ai fait. Donc s'il y en a qui veulent compléter sur la chaîne YouTube Par la foi, je creuse vraiment de manière un peu plus systématique plusieurs pères de l'Église. Alléluia. Ben, merci beaucoup, c'est très très précieux. Voilà. Est-ce que vous avez un autre mot à dire, Richie et Joey? Est-ce que quelqu'un veut prier? Vas-y, Richie. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te remercier, Seigneur, pour voilà, ces merveilleux échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, Seigneur, dans cet apérologia, et de voir combien ta parole est merveilleuse, combien cette justification que tu nous as donnée, Seigneur, est merveilleuse. On veut te prier pour Maxime, pour ouais, vraiment sa connaissance que tu lui as donnée, Seigneur, cette connaissance qu'il sait aussi transmettre, oui, pour ton peuple et pour vraiment annoncer ta parole, que tu puisses vraiment encore venir le bénir, bénir sa famille et ouais, le bénir encore dans tout ce qu'il fait, même dans son église et dans ses travaux, Seigneur, et que ça puisse profiter à l'église. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Merci les gars. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire des commentaires, à réagir à ça, à aller sur le site Par la foi. Si vous voulez en savoir plus sur le nomisme d'alliance, qu'est-ce qu'il faut en penser, etc., inscrivez-vous à l'Institut de théologie réformée charismatique, dont j'ai le plaisir d'être le directeur, puisque cette année précisément, Nathan est en train de donner un cours sur l'Épître aux Romains et développe ces questions-là. Donc, il en a parlé, il va encore en parler. Mais voilà, ce sont des sujets qui sont à approfondir et qui sont approfondis précisément dans cette institution, parmi d'autres. Mais aujourd'hui, je prêche pour ma paroisse. Voilà. Merci beaucoup. On se dit au revoir. Très bonne semaine et à bientôt. 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 Ciao.